Argent, pouvoir, réussite, ambition, détermination, c'est tout de suite The Next Level for Business. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Next Level for Business. Aujourd'hui, dans votre émission Next Level for Business, nous avons l'honneur d'accueillir un autre jeune entrepreneur qui est tout simplement Arnold Panda. Le voici. Salut Arnold. Salut, comment tu vas? Bien et toi? Ouais. Oui, tu peux prendre place. Super. Okay. Je te remercie. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Oui, on va super bien. Donc, on est très content de t'accueillir dans cette nouvelle édition de Next Level. Pareillement. Pour le business, pour les jeunes entrepreneurs comme toi. Donc, merci de faire l'honneur de ta présence. Merci de m'inviter. Merci à toi. Et qui est Arnold Panda? Parle-nous un peu de toi. Ouais. Alors, Arnold Panda, c'est un jeune d'origine congolaise qui est né en France, mais qui a grandi en Belgique et en Suisse, mais surtout en Suisse, et qui est juriste de formation, qui a étudié le droit à l'université. D'accord. Et prédicateur de l'évangile également. Oui. Et puis voilà, il y a pas mal de casquettes. Mais ouais, pas mal de casquettes en tout cas. C'est déjà pas mal. Et puis, donc, tu es le fondateur de Congo Insoumis. Exactement. Donc, une association que tu as mise en place. Parle-nous un peu de ton association. Pourquoi Congo Insoumis? Alors, pourquoi Congo Insoumis? Parce que je trouvais qu'on était dans une période où il fallait que plus personne ne devait marcher sur le Congo comme ça se faisait et sur la population. Donc, dans l'idée de créer un État fort, de créer un pays vraiment fort, indépendant, puissant, qui répond aux besoins de ses concitoyens, mais également qui fait peur aux gens aussi de l'extérieur. Parce que tout le monde fait un peu ce qu'il veut. À l'heure actuelle, le Congolais n'a pas vraiment de valeur. C'est pour émettre en fait un respect pour le pays. Exactement. Pour le pays et ses habitants et ses ressortissants. Et pourquoi Congo Insoumis? Donc Congo avec un K. Pourquoi Congo avec un K? Parce que je trouvais que ça sonnait un peu plus authentique. Avant, le royaume Congo, on écrivait avec un K. Oui. Bon, c'est vrai qu'à la base, le K, ça vient aussi de l'allemand parce que les frontières ont été tracées à la conférence de Berlin en 1885, mais je trouvais que ça sonnait plus authentique, c'était une lettre beaucoup plus puissante que le C, que les Belges ont donné. Ah, je vois. Et tu te voyais un jour créer une association de ce type-là? Non, pas vraiment. Pas vraiment sous forme d'association. Mais j'ai pensé à faire peut-être organiser soit des événements, soit de sensibiliser, soit parler, créer des événements communautaires, mais vraiment une association comme telle, non. Mais en fait, donc depuis peut-être la plus tendre phrase, donc tu as toujours été attiré en fait par le fait d'aider ton prochain, de vouloir aider ton prochain, ou bien ça t'est venu vraiment, comme tu l'as expliqué dans ton introduction, c'est parce que tu as pu voir justement l'état du pays, c'est ça peut-être qui t'a sensibilisé, ou bien c'est vraiment... C'est une chose que tu as en toi, le fait de vouloir aider le prochain. Je pense que tout être humain a en soi de la sensibilité par rapport à ce qui arrive à ses semblables. Oui. Quand on voit si on est humain en tout cas, quand on voit soit un enfant en train de pleurer, quand on voit même quand on voit un animal bébé qui est en train peut-être de souffrir ou quoi, on ressent quelque chose. Donc je pense que c'est vraiment naturel. C'est en soi, c'est en nous tous. Mais c'est vrai que de par l'éducation, par rapport à l'enfance, la jeunesse et les sports, toutes ces choses, ça fait que tu es encore plus sensibilisé à ça, au patriotisme et au prochain. Et du coup, y a-t-il déjà des choses mises en place en fait dans cette association? Et depuis quand l'as-tu créée? Alors l'association elle a été créée le 1er janvier 2021. Ah oui, donc c'est tout récent. C'est tout récent, donc c'était vraiment la résolution de l'année. Oui. Le 1er janvier 2021 à minuit. Ah ouais, donc c'était vraiment... C'était vraiment donc dès qu'on passait dans l'année 2021. Donc tu as pris vraiment ton temps pour de réfléchir à ça, donc mettre tout ça en place, quoi. Exactement, ouais. Alors pour l'instant, les premières actions ont pas pu être menées parce que j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir descendre sur place. Sur place, oui. Mais et on n'a pas non plus commencé à collecter les fonds parce que ça viendra après, quand on commencera les premières actions. Mais vraiment, là pour l'instant, on est vraiment dans un objectif de sensibilisation
par rapport à la jeunesse et par rapport à tous les compatriotes, d'où qu'ils soient. Du coup, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller peut-être au Congo? Est-ce que tu es né en Europe ou au Congo, ou bien tu as déjà eu l'occasion peut-être d'aller là-bas? Alors, je suis né en Europe et justement, là, ça va être mon tout premier voyage. Waouh! Ah ouais! Ça va être mon tout premier voyage. Mais comme on dit, c'est pas parce qu'un lion naît dans une basse-cour qu'il va se transformer en poulet ou en coq. Waouh! Ah, c'est bien. Le fait d'être né en Europe, ça ne veut rien dire. Voilà, n'enlève rien au sang qui coule à mes veines. Tu sais, on a tous peut-être des passeports américains, européens, australiens, mais la patrie, c'est un mot qui vient du latin à la base, ça veut dire la terre des pères. Oui. Et la patrie ne sera jamais la Suisse ou la France ou l'Amérique, ce sera toujours le Congo. Donc, pour vous, chers internautes qui visualisez cette vidéo, donc, comme on peut le voir, Arnold est né en Europe, mais il fait quelque chose pour son pays d'origine. Donc, pour vous dire que vous êtes pas forcément, parce que vous êtes en Europe, vous ne devez pas vous sentir éloigné de votre pays. Hein? Comme toi, tu le démontres vraiment par aujourd'hui que tu es né ici, mais tu n'es peut-être jamais allé là-bas, mais tu n'étais jamais senti éloigné de ton pays. Bah, la preuve, tu fais cette association et c'est une chose qui est très bonne. Vraiment félicitations à toi. Hein. Merci beaucoup. J'ai vraiment pas les mots. Ouais. J'ai pas les mots. Et donc, comme tu as dit, donc les dons n'ont pas encore été récoltés. Mais est-ce que tu as déjà quand même une équipe derrière? Tu as une équipe, tu as peut-être un bureau ou bien... Alors ouais, pour l'instant, on a un conseil d'administration. On n'est pas beaucoup. Oui. Pour l'instant, il y a mon épouse, parce qu'il faut que je précise que je suis marié aussi. Oui. J'ai oublié de préciser. Donc, il y a mon épouse et mon frère pour l'instant. Oui. Et sur place, je suis en contact avec 2 avocats. Ah ouais, c'est super ça. Ouais, 2 avocats et un député national. Mais c'est vraiment quelqu'un de très honnête, qu'on a essayé de corrompre à plein de reprises. Et qui a toujours refusé. Sachant que, comme que le Congo est un pays quand même pas mal corrompu dans certaines choses. Hein. Exactement, ouais. La corruption, c'est partout dans le monde, hein. Oui. Même en France, en Suisse. C'est ça, ouais. C'est vraiment quelque chose qu'il y a partout. Mais tomber sur des gens, il y a des gens loyaux, ça existe encore. Ouais. Et puis, quel est le but final de ton organisation? Quel est le but vraiment? Quel est le statut que tu souhaites atteindre? Qu'un jour, lorsqu'on parle de Congo insoumis, donc dans 10 ans, où vois-tu cette organisation? Alors, où est-ce que je le vois? C'est très simple. Mon objectif, c'est que un fonctionnaire, quelqu'un qui travaille pour le pays, qu'il soit policier, qu'il soit professeur, qu'il soit agent d'entretien au niveau de la voirie, au niveau de la rue, qu'il soit éboueur, qu'il ait cette dignité, qu'il puisse partir en vacances avec ses enfants, qu'ils aillent visiter l'Australie, par exemple. Ce qui me gêne, c'est qu'au Congo, tout le monde cherche à être député ou quoi que ce soit. Mais travailler pour son pays, c'est pas que ça. Justement, c'est même plus sur le terrain. Tu veux en fait retirer ce frein-là qu'ont ces jeunes travailleurs au Congo, en fait, vraiment émettre une liberté qu'ils n'ont pas. Exactement. Vraiment, mon objectif, c'est qu'un fonctionnaire congolais soit quelqu'un de respectable, quelqu'un à craindre, quelqu'un qui n'est pas un mendier, quelqu'un qui soit vraiment digne. Et quel événement de ta vie, si tu peux nous citer un événement de ta vie vraiment qui t'a ouvert les yeux, qui t'a donné ce courage-là, en fait, cette envie-là d'aider le Congo, d'aider tes compatriotes? Alors déjà, il y a eu pas mal déjà, enfant, il y a eu les films, les documentaires. Oui. Les films, les documentaires qui m'ont marqué. Il y avait Mobutu, roi du Zaïre, je l'ai vu, j'étais très très jeune. Ah oui, celui-là. Ouais, j'étais très très jeune quand je l'ai vu. Oui. Il y avait un film aussi d'un auteur haïtien qui est sur la vie de Patrice Lumumba, aussi, qui m'avait vraiment beaucoup inspiré. Et puis au-delà de ça, ça c'était pas vraiment le Congo directement, mais l'histoire de personnes comme Malcolm X ou Martin Luther King, ça m'avait beaucoup marqué. Wow. Et est-ce que tu te vois un jour vivre au Congo? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je me vois vraiment vivre, naître sur la terre de ses ancêtres, c'est un privilège que moi je n'ai pas eu. Oui. Mais si mes enfants ou mes Mais tu fais déjà beaucoup, même si tu n'es pas né là-bas. C'est vrai que tu fais beaucoup, hein, tu y mets du tien, parce que certains sont nés ici, comme je l'ai précisé auparavant pour les internautes, certains sont nés en Europe, mais ne se sentent pas forcément liés justement à leur pays d'origine, alors que toi, non, tu as quand même ce cœur-là d'aider, et c'est très courageux, quoi. Ouais, c'est l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, voilà, de toute façon, on est liés quoi qu'il arrive.
Je veux dire, voilà, notre histoire, c'est pas l'histoire de... Enfin, on descend pas des Gaulois, par exemple. Oui. Même si à l'école, on va t'apprendre... Toi, tu vas répéter bêtement parce que c'est la leçon du cours. Ouais, nos ancêtres, les Gaulois, ils avaient fait ceci, cela. Mais toi, t'es clairement pas concerné. C'est ça. Donc, voilà, on est liés, quoi qu'il arrive, au pays d'origine. Et puis, où est-ce qu'on pourrait vous trouver? Vous avez une maison mère, enfin, vous avez un siège plutôt, je veux dire. Alors, un siège actuellement... Non, c'est en train de se faire, mais on échange beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, et on va organiser quelques événements en plus à l'extérieur. Comme par exemple, pour le 30 juin prochain, je profite de l'annoncer, je compte lancer une marche avec tous les jeunes d'origine congolaise. Juste une marche, juste histoire de se retrouver. Avec juste pour envoyer un message fort. Donc l'idée c'est qu'on serait vraiment beaucoup. On serait habillés tout en noir et avec des torches en feu. Des torches, ouais. Un peu comme sur le drapeau du Zaïre, je sais pas si tu vois un peu. Oui, le vert et exactement. Ou comme à l'époque, c'était le Ku Klux Klan qui faisait ça. Qui faisait ça avec des chevaux. Et c'était pour impressionner. Et sans violence ni rien, mais juste marcher dans la nuit avec des torches, juste pour envoyer un message fort aussi à ceux qui sont sur place, pour montrer qu'on est avec eux à 100%. Ah, mais c'est super. Et puis, pour nos internautes, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux... Alors déjà, il y a la chaîne YouTube de l'association, qui est Congo Insoumis. Et on est sur Instagram aussi. Oui. Et sur Twitter. Sur Twitter aussi. Ah, d'accord. OK. Ah, c'est super. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer devant la caméra? Donc, vraiment, voilà... la caméra qui se trouve en face de toi, un message vraiment pour faire passer donc, à tout type de personnes qui nous regardent, pour leur sensibiliser à cette cause, en fait, qu'elles puissent avoir ce courage de vous trouver et de pouvoir vraiment apporter leur aide, ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, j'aimerais vous dire, vous remercier déjà de l'honneur que vous me faites. Merci déjà à ceux qui ont pris le temps de s'arrêter sur cette vidéo. Et j'aimerais dire... en vous regardant dans les yeux, que je pense que l'homme providentiel n'existe pas. Personne ne détient à lui tout seul les solutions pour le Congo. Mais pour que le Congo aille de l'avant, ça demande l'implication consciencieuse de chaque concitoyen, quel que soit son âge, un enfant de 7 ans, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit son pays de résidence. On doit tous faire quelque chose, et si on s'y met tous ensemble, d'ici 5 ans, ça peut complètement changer les choses. Et on peut vraiment ne plus reconnaître le pays. Et ceux qui étaient prêts à partir, plein de nos frères meurent en mer parce qu'ils fuient. Ils croient qu'ici, c'est le paradis. Alors qu'ici, c'est compliqué aussi. Et vraiment, l'idée, j'aimerais vraiment pousser tout le monde. Voilà, juste une simple cotisation de 1 franc, 1 euro. C'est pas énorme par mois, mais ça peut faire énormément de choses. Ça peut beaucoup aider. Voilà, vous avez entendu Arnold Panda. Donc, voilà, donc valorisons, apprenons à valoriser notre pays. C'est une chose très importante. Lui le fait, donc pourquoi pas vous? Donc, voilà, ne serait-ce même qu'1 franc, ça pourrait aider. Et au nom de l'équipe Next Level, for Business, donc nous te remettons cette enveloppe pour ton association. Merci beaucoup. En espérant qu'elle puisse t'aider, donc vraiment que ça peut vraiment apporter une pierre à l'édifice. Vraiment, c'est notre souhait le plus sincère. Et d'où vraiment on t'a invité pour mettre vraiment voilà, en avant cette belle association que tu as créée. Et vraiment, grande félicitations à toi. Donc, on est vraiment époustouflés. En tout cas, merci beaucoup pour... Force à toi. Merci beaucoup pour l'enveloppe. Je suis vraiment touché. C'est vrai que c'est le corona, mais voilà, je me permets. C'est le corona, mais... on reste humain malgré tout. Voilà, donc bonne continuation et bon courage, beaucoup de force. Donc nous, on est là, Next Level est là, tout soutient fortement dans ce projet. Et que la force soit avec toi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi d'être venu, merci pour ta présence. Et merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission Next Level for Business. J'espère vous retrouver très très bientôt. Je remercie également l'équipe technique dirigée par HF West Aigle. À très bientôt, c'était votre présentatrice Oriane Kapinga. Bye bye.